La parole de Dieu dit ceci. Or, se trompe Dieu. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par quoi? Par le Saint-Esprit. Qui nous a été comment? Donné. Alléluia, je vais répondre ça rapidement. Elle dit, or, l'espérance se trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été comment? Qui nous a été donné. Alléluia. C'est clair, clair, clair. Nous allons prendre encore en Galates pour voir que le Saint-Esprit produit l'amour en nous. Ce fruit-là, l'amour, c'est le Saint-Esprit qui le produit en nous. Alors nous allons prendre Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, 22. La parole de Dieu nous dit ceci. Car il est écrit qu'Abraham, oh non, Galates chapitre 5, 22, j'étais où? Galates 5, 22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je me limite même là. Alléluia. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Je peux même me limiter là. Car le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Et c'est clair, net. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je vais quand même nous faire un petit résumé par rapport à tout ce que je viens de dire. De dire ceci, un chrétien capable d'aimer son prochain, puisque Dieu déverse son amour et le produit dans le cœur. Par le Saint-Esprit, demeurant en lui. Un chrétien capable d'aimer son prochain, puisque Dieu déverse son amour et le produit dans le cœur du chrétien. Par le Saint-Esprit demeurant en lui. C'est simple, hein? Comme bonjour. Donc, le chrétien n'est pas robotisé, mais le chrétien est comment? Capacité. Dieu capacite donc que les chrétiens, les croyants d'aimer son prochain, puisque Dieu déverse quoi? Son amour et le produit dans le cœur du chrétien par le Saint-Esprit qui est quoi? Qui est dans les chrétiens. Alléluia. Ah, c'est vraiment la vérité. Aujourd'hui, je ne serai pas vraiment long. Mais je vais seulement dire 2 ou 3 choses qui seront bien retenues déjà dans ce bon matin. Alors, posons-nous maintenant la question. C'est là où je vais m'asseoir en paix. Qui est ton prochain? Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en train de dire, tu aimeras ton prochain. Ah, le Seigneur a dit le plus grand commandement. Oh, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Tu aimeras de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça la parole de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il nous faudrait maintenant connaître c'est qui ce prochain. C'est qui ce prochain, bien aimé dans le Seigneur. C'est même ici la quintessence, bien aimé dans le Seigneur, de ce que nous sommes en train de partager en ce beau matin. C'est qui ton prochain? C'est qui ton prochain? Voilà. Alors, nous allons prendre déjà le premier texte. Je commence avec le Seigneur, l'enseignant des enseignants, l'enseignant par excellence. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Je commence avec lui en ce beau matin. Alors, prenons livre de Matthieu. Matthieu, quelle merveille en ce beau matin. Je suis vraiment dans la joie. Mon cœur est enflammé de joie dans ce beau matin pour connaître ces choses. Voilà. Donc là, nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 5. Justement, nous allons commencer au 42e et nous allons nous limiter au niveau de 44e. Nous allons prier, nous allons donc lire pour la gloire de notre Dieu. Donc on commence à 43, 44. Matthieu chapitre 5, verset 43 jusqu'à 44. Lisons au nom de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit. Donc, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites le bien à ceux qui vous haïssent,
et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un pourrait dire Amen? Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Si vous dites Amen, ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu que vous dites ainsi soit-il. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Prenons ce que le Seigneur nous montre, ce que le Seigneur nous enseigne dans ce beau matin. C'est vraiment grave. Il nous dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras comment? Ton ennemi. Donc, au premier de sa pensée, le Seigneur dit, bon voilà, selon la loi, ce que vous savez, c'est que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Alors que le Seigneur nous dit ceci, bien aimé, j'ai essayé de monter quelque chose pour que ça soit un peu facile, pour que je ne puisse pas dire autre chose, selon ce que le Seigneur m'a dit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, et cela continue. Le Seigneur s'arrête là. Bien aimé dans le Seigneur, la première pensée, c'est que s'il faudrait aimer, on doit aimer qui? Seulement celui qui est comment? Ton prochain. Dans l'idée, c'est que tu vas seulement aimer la personne à qui tu entretiens quoi? De bonnes relations. Hein? Au premier vue, peut-être ça pourrait être ta femme, ça pourrait être tes enfants, tes frères, tes soeurs, tes parents, ou des êtres qui te sont comment? Chers. Ce sont ces personnes-là que tu dois faire quoi? Aimer tes prochains. Ceux qui sont proches de toi. Oui, c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Mais regardons bien dans le Seigneur, c'est que le Seigneur nous donne maintenant au 44e. Il dit ceci. Moi, Jésus, celui que vous devez écouter, je vous dis ceci. Aimez vos ennemis. Celui qu'on doit aimer, comme je viens de dire, c'est son prochain. Or, Jésus-Christ nous dit d'aimer nos ennemis. C'est que Jésus nous dit, même nos ennemis sont nos prochains. Est-ce que nous avons compris? C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Parce que ceux qui sont dignes d'être aimés, ce sont simplement nos prochains. Mais lui, il nous dit maintenant d'aimer même qui? Nos ennemis. Donc, le Seigneur Jésus nous dit, le Seigneur Jésus nous enseigne que même nos ennemis sont comment? Sont nos prochains. Alléluia. Est-ce que quelqu'un pourrait vraiment applaudir pour la gloire de notre Dieu dans ce bon matin? Encore de l'acclamation. Pour savoir ces choses. Ce sont des choses que les gens lisent, mais ils ne reçoivent pas l'enseignement qui est dedans. Parce que si vraiment le Seigneur t'a enseigné et que ces paroles ont été écrites dans ton cœur, cela va bouleverser ta vie. Cela va te bouleverser complètement. Ce qui n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, naturel, de ne pas aimer tes ennemis, va devenir, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose qui coule en toi. Quelque chose qui jaillit en toi, et de tout ton cœur, tu dis, même mes ennemis sont mes prochains. Amen. Alléluia. Donc j'ai compris déjà par rapport à cette lecture, si on te pose la question, qui est mon prochain? Donc, mes prochains, ce sont ces personnes à qui j'entretiens de bonnes relations avec eux, même ceux-là que je n'entretiens pas de bonnes relations avec eux, et ces personnes-là à qui moi je ne suis pas leur ennemi, mais eux-mêmes, ils se font mes ennemis. Oui, parce que toi, tu ne vas pas changer leur cœur. Ils vont toujours rester ennemis, mais toi, comme enfant de Dieu, ce que toi tu dois faire, c'est que d'écouter qui? Le Seigneur. Et mon Seigneur a dit, il définit mon prochain, c'est que tout celui qui est à mes côtés, que ce soit celui que j'entretiens de bonnes relations avec lui, ou celui-là que je n'entretiens pas de bonnes relations parce que lui-même se fait mon ennemi, il est toujours mon prochain. Alléluia.
C'est ça l'enseignement de Jésus. Si tu n'es pas d'accord avec ça, ne venez pas vous apprendre à moi, apprenez-vous à Jésus. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vais continuer ma lecture et terminer pour voir vraiment l'idée complète. Hein? De ce que le Seigneur est en train d'enseigner. Nous allons voir. On reprend encore, nous allons lire. La Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est comment? Parfait. Alléluia. Quelle bonne parole bien aimée dans le Seigneur. Et nous avons maintenant toute l'idée. Et ce que moi j'ai aimé, et c'est ce que je souligne. 45e. La Bible dit ceci, enfants que vous soyez comment? Fils de votre Père qui est dans le ciel. Donc toute personne, selon l'orgueil de son cœur, qui s'élèvera contre cette parole, c'est là même lui détermine qu'il n'est pas comment? Fils du Père. Nous avons dit durant les enseignements, chaque mercredi ici, que la parole de Dieu, elle est comment? Elle est déterminante. C'est la parole de Dieu qui détermine qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Comme ici, l'enseignement matin, la parole de Dieu détermine aussi. Celui qui ne veut pas appeler son ennemi son prochain, il n'est pas de Dieu. Amen. Ah! Voilà, je réponds encore. Celui qui ne veut pas appeler son ennemi son prochain, il n'est pas de Dieu, il n'est pas fils du Père. Et c'est la parole de Dieu. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu dans ce beau matin. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons poursuivre encore. Nous allons prendre maintenant le livre de Romains, chapitre 12, verset 20. Romains, chapitre 12, verset 20. Bienvenue dans le Seigneur. Si vous avez des questions, écrivez en commentaire. Pour ceux qui me suivent en Facebook, en TikTok, en WhatsApp, en quoi? En YouTube, même en Instagram, vous pouvez écrire ça en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, écrivez bienvenue dans le Seigneur. Nous aurons toujours le temps de partager ces choses. Voilà. Romains, chapitre 12, verset 20. Romains, chapitre 12, justement au 20e verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Alléluia. Gloire à Dieu dans ce beau matin. Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut? Traite celui qui est ton ennemi comme quoi? Comme un prochain. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. N'est-ce pas? Comme a dit le Seigneur. Qui est ce père-là qui donne à son enfant la prière lorsque l'enfant lui demande du pain? Qui est ce père-là? Aucun. Vous voyez? Aucun. Parce que c'est ton fils, c'est ton enfant. Ok. On pourrait aussi voir, carrément bien aimé frères sœurs. Qui est ce père-là? Lorsque
que son enfant a besoin du poisson et le père donne des enfants. C'est ça? Parce qu'on donne toujours de bonnes choses à ceux qui sont chers pour toi, à ceux qui sont prochains. Et Paul est en train de dire, autrement, Paul dit, traite celui qui est ton ennemi. Traite celui qui se fait ton ennemi comme toi-même. Traite celui qui se fait ton ennemi. Traite celui qui est ton ennemi comme ton prochain, comme ton enfant, comme ta femme, ainsi de suite. Comme ton frère, comme ton père. Ainsi de suite, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que Paul est en train de dire. Alors, je vais terminer la prédication d'aujourd'hui. Simplement, je vais toucher Luc chapitre 10, versets 25 à 37. C'est là où nous allons nous fixer maintenant ce bon matin pour donner la réponse à cette question qui nous est posée. Qui est ton prochain? Parce que c'est ça même le nœud du problème. Si vous ne connaissez pas qui est ton prochain, donc il est totalement difficile que vous puissiez vous-même vous identifier pour dire qui es-tu. Parce que pour savoir ce que tu es, tu dois te lier à la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu qui est dans le Seigneur qui te montrera ce que tu es. J'entends beaucoup de personnes dire, connais-toi toi-même. Tu ne peux pas te connaître toi-même bien dans le Seigneur. Et je l'affirme aujourd'hui. Comme a dit Descartes, dans le temps on sait connaître toi-même. Donc je dis Descartes avec tort. L'homme ne peut pas se connaître lui-même. Tu ne peux seulement te connaître en te mirant la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te dira ce que tu es. De toi-même, tu ne sauras absolument rien pour arriver jusqu'à ce niveau-là de dire que je me connais moi-même. Tu ne peux pas te connaître toi-même. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 10. Alors aujourd'hui, je ne suis pas vraiment long. Je serai très court aujourd'hui. Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Nous allons lire. Et je crois que si le Seigneur nous donne aussi, nous ouvre encore des portes, nous allons maintenant venir comme nous avons fait à ce qui concerne cette parabole-là, le Père avec ses deux fils. Nous allons encore revenir ici pour toucher cette parabole. Maintenant, avec beaucoup de détails. Mais pour aujourd'hui, je vais seulement toucher ce qui est essentiel pour répondre à cette question. Nous allons lire au nom de Jésus. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? Très bonne question. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? C'est la même question qui revient. Jésus a pris la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin et en vit cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fit ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies. On y versa de l'huile et
et divin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux des miens, le donnant à la hôte, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Lesquels de ces trois te semblent avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondait le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de mal. Applaudissons pour la parole de Dieu. Ah, gloire à Jésus. Merveilleuse voix, merveilleuse parole. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu, c'est que le Seigneur a répondu à cet homme. Mais le Seigneur parlait souvent en parabole. Et il a répondu à cette personne qui voulait s'enfler, hein, voulait se justifier. Voilà. Nous mettons en pratique toutes les lois de Dieu ainsi que les traditions de nos anciens. Suivant. Et d'ailleurs, le Seigneur vous va poser la question de faire le résumé de la loi. Oh, top, je reste ainsi. Et j'ai donné ma réponse. Je suis intelligent. Oui, parce que c'est vraiment ça. Le résumé de quoi? De la loi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu le aimeras de toutes tes pensées. Et ton prochain comme toi-même, c'est vraiment ça le résumé. Il a donné une très bonne réponse. Mais il pourra se justifier, cette personne. Alors jusqu'à poser encore la question à Jésus, qui est mon prochain. Et voilà pourquoi c'est la même question que nous sommes posées dans ce bon matin. Qui est ton prochain? Et gloire soit rendue à notre Dieu qui nous ouvre déjà le yeux dans ce bon matin. Donc il éclaire le yeux de nos cœurs pour que nous puissions bien voir déjà qui est notre prochain. Nous sommes déjà bien fixés. Alors, nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, la scène la plus marquable ici, c'est de voir un Samaritain. Donc, immédiatement, le Seigneur était déjà en train de parler à ces pharisiens. Regarde ce que les pharisiens font. Vous dites que vous mettez en pratique la parole de Dieu, mais cela ne vous donnera pas le billet d'entrée au ciel, d'avoir la vie éternelle. Parce que c'est l'illégalisme que vous appliquez. Ce n'est pas vraiment dans la pensée du Seigneur, même le but de la loi qui vous a été donnée. Mais vous appliquez simplement, en fait, vous faites une très mauvaise usage de ce que le Seigneur vous avait donné. Voilà pourquoi vous pensez que c'est par vos efforts que vous allez avoir accès au ciel, mais vous n'entrerez pas. Même la plus petite des choses, vous ne savez pas qui est votre prochain. C'était l'enseignement de Jésus. Jésus était en train de s'enseigner à ce docteur ce docteur ne savait pas qui est son prochain. Parce que il savait seulement mon prochain, c'est celui à qui j'entretiens de bonnes relations avec lui, mais ça ne pourrait pas être mon ennemi ou quelqu'un que je ne connais même pas. Mais regardez bien aimé dans le Seigneur, en Israël, cela est bien connu. Lorsqu'on t'appelle Samaritain, c'est de tuer une personne envoûtée. Lorsqu'on t'appelle Samaritain, c'est que tu es une personne égarée. Tu es un démon. Souvenez-vous bien aimé dans le Seigneur, de ce que le Seigneur avait reproché à Jacques et à Pierre, qui demandaient à ce que le Seigneur fasse quoi? Invoque le fait descendre pour pouvoir consommer les personnes qui étaient là. Pourquoi? Parce que c'était dans
une ville comment? Samaritaine. Le juif considérait les Samaritains comme des personnes égarées. Égarées par le péché de qui? De Jéroboam. Depuis ce temps-là, où il y a eu une séparation entre qui? Entre le camp de Roboam et de Jéroboam. Donc pour un Samaritain, c'était perverti. C'était égaré. C'était démoniaque. Mais le Seigneur a pris l'exemple d'un Samaritain ici. Pour leur communiquer le message de ce qu'ils ne font pas. De cette définition qu'ils ne connaissent pas. Et le Seigneur commence à fixer. Frère, parce que nous sommes en culte. Nous sommes en culte. Si vous ne voulez pas sortir, voilà. Revenons à ce que nous sommes en train d'étudier. C'est ce que nous étions en train de dire dans ce bon matin. Mais regardons-nous bien, bien-aimés frères et sœurs, ceux qui devaient être censés de connaître la définition d'un prochain, comme au premier, nous avons vu c'était qui passa au premier? C'était un sacrificateur. Un sacrificateur, c'était un enseignant. Hein? C'était un enseignant. Il ne savait pas ça. Et au deuxième, un lévite. Quelqu'un de consacré. Il ne savait pas aussi ça. Mais c'était un samaritain, un démoniaque, un perverti. Quelqu'un de rejeté. Quelqu'un qui n'a pas droit aux choses saintes. C'est lui qui connaît bien la définition de qui? La définition d'un prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te connaître dans ce bon matin. Et cela va bien te bouleverser dans ce bon matin. Oh, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous donne comme réponse, bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette question, qui est ton prochain? Le Seigneur Jésus-Christ te dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. C'est tout celui qui est homme comme toi. Vous voulez savoir ce qui est ton prochain? Ton prochain, c'est tout celui qui est homme comme toi. Parce que nous voyons le prochain, bien aimé dans le Seigneur, de ces Samaritains, c'était ce monsieur qui était tombé sous le coup de brigand. Mais les Samaritains ne savaient même pas. Mais il a exercé de la miséricorde. On ne peut jamais exercer de la miséricorde si ce n'est pas basé sur l'amour. Nous sommes ancrés de miséricorde parce que c'est d'abord le caractère de Dieu, mais aussi parce que l'amour de Dieu a été déversé à nous. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, nous avons toujours pitié de tout le monde. C'est de l'amour du prochain, bien aimé dans le Seigneur. Les Samaritains connaissaient, bien aimé dans le Seigneur, la définition de qui est ton prochain, alors que les enseignants n'en savaient absolument rien. Qui est ton prochain? C'est celui qui est homme comme toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu le connais ou pas, tu peux peut-être ne pas connaître cet homme-là. Ou tu peux même le connaître, hein, que tu le connaisses, ou tu ne le connaisses pas, il est ton prochain. Donc, en définition, je termine la prédication d'aujourd'hui pour dire à la question, qui est ton prochain? Ton prochain, c'est celui qui est homme comme toi. Sans vouloir prétendre être trop spirituel pour commencer à sonder de savoir les états d'âme. Non. Nous savons qu'il y a seulement deux états d'âme. Où la personne est perdue, où la personne est comment? Sauvée. Que ce soit cette personne-là s'oppose à toi, ton ennemi à toi, il est ton prochain. Que ce soit cette personne-là que tu ne le connaisses ou tu ne le connaisses pas, il est comment? Hein? Il est ton prochain. Que cela change même nos habitudes. Parce que je sais si le Seigneur transforme, cela a même des répercussions sur le plan comportemental. Des fois, il y a des discussions bizarres, banales, qui se passent lorsque les personnes sont dans un même quartier. Oui, parce que les gens ne savent pas qui est ton prochain. Lorsque une personne monte comme ça, et imaginez que tu t'es habillé en blanc. Il te cache, et il est style. Comme tout le monde.
Parce que les gens ne savent pas qui est ton prochain. Que Dieu bénisse sa parole. Applaudissons pour la parole de Dieu en ce bon matin. Que le Seigneur de gloire soit béni parce qu'il nous a donné la définition de qui est ton prochain en ce bon matin. Alléluia. Nous allons chanter un peu et prier le Seigneur par rapport à ce qu'il nous a parlé dans ce bon matin. Alléluia. Le Seigneur soit béni.